j'ai l'honneur et la joie d'affirmer que le Front National sera présent dans tous les cantons du département, grâce à nos candidats. Certains sont déjà des élus. Bon, les autres, vous ferez connaissance. Et soyez assurés qu'ils sont tous parfaitement légitimes. Mais les présentations s'arrêteront là, car les candidats investis par le FN sur les 19 cantons ne seront pas autorisés à répondre à la presse durant cette conférence. Pourquoi? Pour ne privilégier aucun candidat plutôt qu'un autre, répond la secrétaire départementale. La candidate sur le canton de Joué-les-Tours préférera donner le mot d'ordre de cette campagne. Défendre le programme Bleu Marine. Il va chercher à mobiliser, à intéresser non seulement tous les électeurs de Marine, mais tous ceux qui, depuis les présidentielles ou depuis les européennes, se disent, comme l'a souligné David à l'instant, « Ah mais oui, quand même, le Front National, ils ont raison ». 19 femmes et 19 hommes, parmi eux des commerçants, des salariés du privé, du public, des cadres, un agriculteur, une étudiante en médecine et 9 retraités. Certains visages sont connus, exemple avec les conseillers municipaux Gilles Godefroy et Hélène Connel, ou encore le trésorier de la section départementale Jean-Michel Potier pour le canton de Ballon-Miré. Dans les rangs, Jean-Guy Protin, professeur des écoles, c'est le secrétaire du collectif Racine lancé en 2014, constitué d'enseignants patriotes. Sur cette liste, un candidat connu de tous pour être le leader du groupe Vox Populi, Jean-Louis Mériguet, sur le canton de Saint-Cyr-sur-Loire. Et si aujourd'hui personne ne souhaite spéculer, quelques cantons ressortent, ceux où les candidats pourraient frapper fort. Sainte-Maure, Descartes, Langeais et Château-Renaud, des cantons ruraux. Les Français des zones rurales souffrent encore plus de la politique du gouvernement, de l'abandon. Ce sont des Français qui sont totalement oubliés, où les services publics disparaissent, où les hôpitaux disparaissent, où les routes sont mal entretenues, où la politique sociale n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Et donc, à l'évidence, ce sont les plus frappés par la politique du gouvernement qui réagissent avant les autres. Mais dans les grandes villes aussi, nous faisons désormais des résultats qui sont parfois impressionnants. L'invité d'honneur de cette présentation mentionnera la sonnette d'alarme qui avait été tirée par le FN avant les attentats. Il conclura par le lien direct qui existe selon lui entre immigration et radicalisation de l'islam en France.